Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, je vous reviens avec une nouvelle info. Aujourd'hui, je vais vous parler du drame qui s'est passé dans la vie d'Annie Dupéret, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille. Annie Dupéret, de son vrai nom Annie Legras, est née à Rouen en 1947. À cette époque, elle a 8 ans. Elle vit avec son papa Lucien et sa maman Ginette. Ils sont tous les deux photographes. Elle vit dans une famille aimante, où tout se passe bien, l'ambiance est très bonne, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de joie dans cette famille. Il y a surtout sa petite sœur Patricia qui est alors âgée de 5 mois. Quand un jour, ses parents, Lucien et Ginette, se dirigent vers la salle de bain. C'est à ce moment-là qu'ils seront intoxiqués par le monoxyde de carbone d'un chauffe-eau défectueux. Annie se retrouve alors orpheline, elle a perdu son papa, elle a perdu sa maman. Pour une petite fille, c'est très compliqué à gérer, elle ne comprend pas ce qui se passe. Bien après le fait d'être orpheline, bien après ce drame, viendra s'ajouter un autre drame. On va la séparer de sa petite sœur, Patricia. Annie va être placée chez sa grand-mère maternelle, alors que Patricia va être placée chez la grand-mère paternelle. Cette séparation va être très douloureuse pour Annie et très difficile à gérer. Elle a perdu son papa, sa maman et maintenant on lui retire sa petite sœur. C'est un drame pour une enfant de cet âge. Néanmoins, Annie est courageuse, elle va de l'avant. Elle va à ce moment-là faire des études au conservatoire de Rouen où elle va être reçue au conservatoire d'art dramatique de Paris. C'est à cette période, dans les années 60, qu'elle va tourner son premier film, 2 ou 3 choses qu'on sait d'elle, de Jean-Luc Godard. Bien après, en 1977, elle sera nommée aux Oscars pour le second rôle dans le film Un éléphant, ça trompe énormément. La carrière d'Annie est lancée. Par après, elle tournera à partir de 1992, tout le monde connaît le téléfilm Une famille formidable. Mais Annie, ce n'est pas qu'une actrice. Elle sait faire beaucoup d'autres choses. Annie, depuis toute petite, adore écrire. Elle a toujours le besoin de poster ses pensées sur du papier. Donc, elle écrit énormément. Toute petite, elle écrivait déjà sur des feuilles. Un petit peu plus grande, elle écrira dans des journaux intimes. Et puis, beaucoup plus grande, elle va écrire des livres. Le premier livre qu'elle va écrire, c'est L'Âne Miroir, qui aura beaucoup de succès. Suite à ce succès, elle va être motivée à nous écrire un deuxième livre. Là, elle va faire une autobiographie. Son autobiographie sera Le Voile Noir, qu'elle écrira en 1992. Elle aura énormément de succès. Comme écrivaine, Annie est très très bonne, elle trouve les mots quand il le faut. Mais elle a aussi d'autres atouts. Annie a été élevée dans la photo. Son papa était photographe, sa maman était photographe. Annie a été bercée dans les photos. Donc Annie adore faire des photos. Elle va d'ailleurs à Vendôme faire une exposition qui va être ouverte au public. Elle va exposer 110 de ses clichés. Cette exposition va avoir énormément de succès parce que dans ces clichés, il y a des photos de son papa et des photos de sa petite sœur Patricia. Malheureusement, Annie perdra sa petite sœur Patricia en 2009 d'un problème cardiaque, ce qui sera pour elle aussi très compliqué à gérer. Elle va retrouver sa petite sœur quelques années avant de la perdre à nouveau. Mais Annie, ce n'est pas que ça. C'est aussi une femme. Une femme qui a été en couple avec l'acteur Bernard Giraudot pendant 18 ans. Alors, au début de leur relation, Bernard n'était pas très connu. Et c'est avec son premier cachet de son premier film qu'il va acheter une ferme dans la Creuse. Cette ferme, ils vont la rénover à eux deux, à leur goût. Ils vont s'y installer, ils vont y habiter, ils vont être très heureux pendant de nombreuses années. Au moment de la séparation, Annie va racheter la part à Bernard. Elle veut garder cette ferme pour elle. Elle va d'ailleurs y retourner très régulièrement. Elle adore la Creuse, elle adore sa ferme. Avec Bernard, ils ont eu 2 enfants, Gaël et Sarah. Quelque temps après leur séparation, elle va rencontrer un autre acteur, Chris Campion, qu'elle rencontrera sur le téléfilm Charlemagne, Le Prince à cheval. Avec Chris, elle n'aura pas d'enfant.
Chris est 19 ans plus jeune qu'elle et elle va rester en couple avec Chris pendant 12 ans. Maintenant, Annie nous dit, elle est seule, elle est célibataire. Comme elle dit, elle a eu 2 couples. Dans les 2 couples, elle s'est très bien épanouie. Elle a une vie très agréable avec les 2 hommes. Mais comme elle dit, maintenant elle veut prendre son temps. Son temps pour elle, son temps pour ses amis, son temps pour sa famille, son temps pour ses vacances. Elle ne veut plus consacrer du temps à un homme. Comme elle dit, j'ai assez donné. Annie vit maintenant célibataire. À mon avis, Annie va rester célibataire. J'espère néanmoins qu'Annie continuera sa carrière d'actrice et qu'elle reviendra sur nos écrans avec de nouveaux films ou téléfilms. C'était votre Info People de la journée. Si vous avez aimé la vidéo, si vous m'avez aimé moi aussi un petit peu, si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez pousser sur la clochette et comme ça, moi je vous reviens très bientôt pour d'autres infos. Bonne journée!